Paix et grâce sur toi, mon Makabibi. Paix et grâce encore sur ce type de qualité au nom puissant de Jésus. J'espère que vous allez tous bien et que le moment de jeûne et de prière se passe particulièrement bien. Que ceux qui se sentent faibles reçoivent la force maintenant au nom de Jésus. Ceux qui se sentent découragés reçoivent le courage maintenant au nom de Jésus. Ceux qui sont distraits, que l'Esprit de Dieu te saisisse et te ramène sur cette voie au nom puissant de Jésus. Et ceux qui ne sont pas encore attachés à ce moment, nous vous invitons à les inviter à s'attacher à nous au nom de Jésus. 21 jours de prière, 21 jours de gloire, 21 jours de succès, 21 jours de visitation, parce que nous y croyons. Le Seigneur qui a mis cela dans notre cœur, il le fera parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il accomplit. Et tous ceux-là qui ont obéi à la voix du Seigneur ont été gravement et grandement bénis. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Nous allons briser une forme de malédiction aujourd'hui que beaucoup de personnes ignorent. Nous parlerons d'un sujet très sensible et nous allons prier parce que nous croyons que l'Éternel nous accompagne. Prions pour la parole. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous te rendons des multiples actions de grâce pour ta bonté et ta fidélité. Nous te rendons des multiples actions de grâce pour la faveur que tu nous accordes, pour ton nom qui est béni, pour ton nom qui est célébré, pour ton nom qui doit être exalté. Merci encore pour ton esprit. Merci pour le sacrifice qui a été fait au nom de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons lire Deutéronome 27, verset 22. Deutéronome 27, verset 22. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa mère, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Ici, c'est une relation incestueuse. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de détails, mais nous savons que dans certaines familles, cela existe, où des personnes parmi nous ont aussi eu affaire à ce genre de pratique. Tu ne connaissais pas que c'était ton cousin, tu as couché avec lui. Il est écrit que la malédiction repose sur toi, ou tes grands-parents, ou tes anciens parents ont couché entre eux, des membres d'une même famille qui ont couché ensemble. C'est une malédiction pas déclarée par le sorcier, mais déclarée par Dieu. Tu vois un peu? Et ça, cette malédiction se répand sur plusieurs générations. Et beaucoup de personnes vivent une forme de malédiction causée par l'inceste. Parce que l'inceste est défini comme relation sexuelle entre parents très proches. L'inceste est défini comme relation sexuelle entre parents très proches. Et beaucoup de personnes parmi nous vivent des situations compliquées, des situations désastreuses, sont sous le coup de la malédiction, l'absence de bénédiction dans leur vie à cause de l'inceste commis par un de leurs parents. Et oui, à cause de l'inceste commis par un de leurs parents ou un de leurs ancêtres. Et aujourd'hui, cette malédiction s'est répandue sur eux et se déclenche. Et quand elles sont sous le coup de la malédiction, elles peuvent prier, elles peuvent jeûner. Cette malédiction ne sera pas brisée à partir du moment où elles sont inconscientes que cette malédiction a été causée, a comme origine l'inceste. Et beaucoup de familles africaines, oui, beaucoup de familles africaines sont sous le coup de cette malédiction. Cette malédiction, je répète, n'est pas prononcée par Dieu, n'est pas prononcée par les hommes, autant pour moi, elle est prononcée par Dieu. Mais tout le monde dira Amen, c'est-à-dire tout le monde dira ainsi soit-il. Et comment la malédiction de l'inceste se déclenche? Dieu a déclaré maudit quiconque a des rapports sexuels, des relations sexuelles avec un parent proche. Ça peut être avec ton beau-frère, ça peut être avec ta belle-sœur, ça peut être avec ton cousin, ça peut être avec ta cousine, ça peut être avec ton neveu ou ta nièce
ou ça peut être avec ton frère, ça peut être avec ton père, ta mère. Beaucoup de ces choses se sont accomplies et sont restées dans le secret. Ils sont restés dans le secret. Mais les conséquences ne restent pas dans le secret. La conséquence de cet acte, c'est la malédiction. Une malédiction prononcée par Dieu. Et la malédiction où tout le monde en est assez, c'est-à-dire quand le sorcier sait qu'un acte comme ça s'est posé dans une famille, il profite. Il entre au travers de cette malédiction qui est une porte d'accès, qui lui donne accès à ta vie, qui lui donne accès à tes finances, qui lui donne accès à tout ce que tu as de bon. C'est-à-dire tu es privé de bonheur. Tu vis dans un malheur quotidien. Oui, tu es privé de cet héritage que le Seigneur nous a donné. Cette vie en abondance, cette vie prospère, cette santé parfaite, ce bonheur parfait, cette joie parfaite. Tu es privé de cela parce que tu es sous le coup de la malédiction. Toute personne qui est sous le coup de la malédiction vit l'absence de la bénédiction. Les bonnes choses ne te seront pas accordées. Tu n'y auras pas accès. Tout le monde s'élèvera contre toi. Des hommes ne te feront pas du bien. La terre sera contre toi. Oui, la terre sera contre toi. Et beaucoup de personnes vivent ces choses et se posent la question de savoir d'où cela vient. D'où cela vient. Et dans la Bible, nous avons de nombreux exemples où des hommes et des femmes ont commis cet acte irréparable et des conséquences ont été fortes. Des conséquences ont été fortes. La malédiction s'est déversée sur ces personnes et des conséquences ont été graves. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être toi, tu ne les as pas commis, mais tes parents, tes arrière-parents les ont commis. Et aujourd'hui, tu es sous le coup de la malédiction. Des choses terribles t'arrivent. Des malédictions dont tu ne comprends pas l'origine t'arrivent. À cause de cette malédiction du sang. Des difficultés, l'échec causé par cet acte, la médiocrité, les privations. Tu es privé du mariage, tu es privé des enfants, tu es privé de beaucoup de choses parce que cet acte a été commis dans ta famille. Et le seul péché que tu as commis, le seul péché qui t'est reproché, c'est d'être né dans cette famille où l'inceste a été commis beaucoup des années avant toi. Et cette vie d'inceste est parfois un héritage pour vos enfants. C'est un héritage de sang. Parce que si l'arrière-parent a commis cela, tôt ou tard, un de vos enfants commettra cela. Tôt ou tard, vous aussi, vous commettrez cela. C'est un péché qui va de génération en génération. Je reprends, c'est un péché qui va de génération en génération. Et la condamnation s'abat sur toute génération jusqu'à ce que quelqu'un se lève pour briser cette malédiction. Tant que cette malédiction n'est pas arrêtée, elle va couvrir toutes les générations. Elle va parcourir toutes les familles. Et ces familles seront misérables. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi et prends conscience. Comment depuis des années, tu luttes pour un problème qui ne s'achève pas. Tu te bats pour une difficulté qui ne se termine pas. Des mêmes choses arrivent dans ta vie tout le temps. Des mêmes choses arrivent dans ta vie tout le temps. Une pauvreté que tu n'arrives pas à expliquer. Une sécheresse que tu n'arrives pas à expliquer. Une vie de stagnation que tu n'arrives pas à expliquer. Tu ne montes pas, tu ne descends pas, tu n'avances pas, tu ne recules pas. Tu es sur place malgré tous les efforts que tu fournis. Tu as l'impression que la porte de séjour de mort s'est ouverte vis-à-vis de toi. C'est comme si tout le malheur a trouvé sa place dans ta maison.
C'est comme si tu viens d'une autre planète, comme si tu étais différent des autres. Tu vois des autres prospérer. Tu vois des autres recevoir ce dont toi tu as besoin. Tu vois des autres évoluer. Mais toi, tu ne fais que le surplace. Tu peux avoir l'argent, mais des choses précieuses dont tu as besoin, tu n'en as pas. Tu peux avoir ces choses précieuses, mais l'argent, tu n'en as pas. C'est-à-dire, tu vis une privation. Ton honneur est bafoué à cause de la malédiction attachée à l'inceste, produite par l'inceste. Parce que quand tu commets cet acte, tu vois la nudité de ta soeur, la nudité de ton père, tu couches avec ton cousin, tu couches avec ton beau-frère et ta belle-sœur, tu couches avec quelqu'un qui est membre de ta famille. Le déshonneur, la disgrâce entre dans ta maison. Tu n'as plus accès à des grandes victoires. Tu deviens misérable. Tu deviens méprisable. Tu es rejeté même par la nature. La terre ne t'accepte pas. Les hommes ne t'acceptent pas. Et c'est comme ça. Quand Caïn a été maudit parce qu'il a commis un meurtre sur son frère, l'Éternel l'a chassé. L'Éternel l'a chassé du jardin. Il a dit à l'Éternel, tu me chasses de la surface de la terre. Celui qui me verra me tuera. Parce qu'il savait que la malédiction qui s'était rabattue sur lui, la terre était contre lui. Et des hommes qui vivent sur la terre devenaient contre lui. Et la nature était contre lui. Il le savait. Il savait que partout où il irait, partout où il ira, personne ne pourra le sauver. Parce que Dieu l'avait rejeté. Et il est grave que l'inceste a une malédiction. Et cette malédiction est prononcée pas par les hommes, mais elle est prononcée par Dieu. Bien-aimé, si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Si Dieu proclame une malédiction, qui va l'enlever? Si ce n'est lui-même. Qu'est-ce qui peut te sauver de cette malédiction? Et vous allez voir, des sorciers vont profiter et vont avoir accès à ta vie parce que Dieu a permis cela. Il a ôté sa bénédiction sur toi. Il a ôté sa protection sur toi. Il a ôté sa gloire sur toi. Tu deviens vil. Tu deviens vide. Parce qu'un homme qui est sur le coup de la malédiction est vide. Tu deviens malheureux. Oui, tu n'as plus la capacité de te défendre en face de l'ennemi. L'ennemi attaque avec un droit légal parce que tu es quelqu'un qui a été rejeté par Dieu. Tu as été rejeté par Dieu. Si tu es rejeté par Dieu, tu seras rejeté par des hommes. Si tu es rejeté par Dieu, tu seras la nourriture des sorciers. Si tu es rejeté par Dieu, tu seras la poubelle parce que tout le monde jettera ses ordures sur toi. Tu es exposé à toute forme de malédiction parce qu'il n'y a aucune protection sur toi. Et aujourd'hui, peut-être nous avons commis, sans le savoir ou sans le vouloir, cet inceste. Peut-être dans notre enfance, nous avons joué papa et maman et nous avons eu des relations sexuelles avec nos cousins, avec nos cousines. Nous avons joué papa et maman et nous avons eu des relations sexuelles avec des parents les plus proches. Nous avons fait ce jeu dans l'enfance. Et aujourd'hui, nous sommes victimes d'une malédiction. Et il est temps, avec ce que le Seigneur révèle, il est temps de briser parce que l'Éternel est avec toi. Il n'est pas là ce matin pour te condamner. Il n'est pas là ce matin pour te rejeter. Il est là ce matin pour te permettre de sortir de cette malédiction. Et tu sortiras de cette malédiction parce que l'Éternel est avec toi. Tu sortiras de cette malédiction parce qu'il t'a parlé ce matin. Tu sortiras de cette malédiction, tu briseras cette malédiction, tu vaincras cette malédiction et tu entreras dans la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse. Nous allons commencer à prier. D'abord, comme tu connais, nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté. Nous remercions le Seigneur pour sa fidélité. Nous remercions le Seigneur parce qu'il a pu au Seigneur de nous parler. Ceci montre qu'il veut nous libérer. Ô Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions et nous te glorifions. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour toutes les grâces que tu as disposées en notre faveur.
Nous te remercions pour le regard favorable que tu as jeté sur notre personne, sur notre famille, sur notre foyer, sur notre ministère. Il t'a plu de jeter un regard favorable sur nous. Il t'a plu de jeter un regard favorable sur nos enfants. C'est pourquoi nous te bénissons. C'est pourquoi nous te célébrons. Il t'a plu de jeter un regard favorable sur notre conjoint. Il t'a plu de jeter un regard favorable sur nos familles. Sois béni, papa. Sois glorifié, papa. Sois élevé, papa. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier maintenant. Sincèrement. Tu vas demander au Seigneur pardon pour l'inceste que tu as commis, consciemment ou inconsciemment. Même si tu ne l'as pas commis, demande pardon pour les ancêtres, pour les anciens. Peut-être cela s'est passé dans ta famille. Tu ne le savais pas. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je reconnais avoir commis l'inceste dans mon enfance. Je reconnais un jour avoir commis l'inceste. Père, je prie au nom de Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour cet inceste que j'ai commis. Pardonne-moi, Seigneur. J'implore ta grâce, Seigneur. Je te supplie, Seigneur. Pardonne-moi au nom de Jésus. Pardonne-moi au nom de Jésus. Tout inceste que j'ai commis, soit par la pensée, soit par les actes. Père éternel, je te prie au nom de Jésus de me pardonner. Tout inceste que j'ai commis, qu'il soit conscient ou inconscient, Père, je m'approche ce matin et je te prie au nom de Jésus. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, éternel mon Dieu. Je te prie, je te supplie, Seigneur, de pardonner mon conjoint si elle a commis un inceste inconsciemment ou consciemment. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ de lui pardonner, de lui pardonner. Pardonne à chaque membre de ma famille qui a commis cet inceste, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, consciemment ou inconsciemment. Je prie, Père, que tu pardonnes à tout membre de ma famille qui a commis un inceste. Ô Père éternel, qu'il soit conscient ou inconscient, je prie, Père, que tu pardonnes à tout membre de la famille de mon conjoint qui a commis un inceste, qu'il soit conscient ou inconsciemment. J'implore ta grâce, je te supplie, toi qui es le Dieu grand, qui est tout puissant, je te supplie. Pardonne, Père, pardonne, Seigneur. Pardonne ce péché que nous avons commis, cet inceste que nous avons commis, cet inceste que nous avons commis. Nous te prions, Père, pardonne au nom de Jésus. Pardonne au nom de Jésus. Pardonne, éternel mon Dieu. Pardonne au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé. Maintenant, tu vas demander au Seigneur que sa miséricorde soit sur toi, que sa miséricorde soit sur ta famille, que sa miséricorde soit sur ton conjoint, sur tes enfants. Prie au nom de Jésus. Père, je t'en supplie, que ta miséricorde soit sur moi, papa, ce matin. Que ta miséricorde soit sur moi ce matin, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur moi. Je t'en supplie, papa. Que ta miséricorde soit sur moi, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur mon conjoint, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur mes enfants, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur chaque membre de ma famille. Je t'en supplie, Père. Que ta miséricorde soit au nom de Jésus. Que ta miséricorde soit, papa. Je te supplie, Père. Que ta miséricorde soit, Seigneur. J'implore ta grâce. Que ta miséricorde soit sur moi, Seigneur. Que ta miséricorde sur les membres de ma famille. Que ta miséricorde sur mon conjoint. Que ta miséricorde sur les membres de sa famille. Je t'en supplie, papa. J'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ta faveur. Au nom de Jésus, que ta miséricorde, Père. Que ta miséricorde, Père. Que ta miséricorde, Père. Je t'en supplie. Toi qui es le Dieu de mon salut. Toi qui es mon Père. J'implore ta grâce. Que ta miséricorde, papa.
Que ta miséricorde sur mon conjoint, que ta miséricorde sur sa famille, que ta miséricorde sur ma vie, que ta miséricorde sur ma famille. Je t'en supplie. Que ta miséricorde sur nos enfants. Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus, que ta miséricorde au nom de Jésus. Que ta miséricorde au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier. Tu vas supplier le Seigneur de ôter cette malédiction de toi. Parce qu'il dit, maudit soit quiconque commet l'inceste. Et tout le peuple dira Amen. Tu vas prier et dire, Seigneur, je t'en supplie, ôte cette malédiction de ma vie. Que toute malédiction attachée à l'inceste, ôte cela de ma vie. C'est comme une couverture, la malédiction. Elle t'enlève du niveau bas élevé et te met au niveau bas. La malédiction te condamne au niveau le plus bas. Que tout ce que tu fais pour t'élever, tu n'arrives pas. Tout ce que tu fais pour avancer, tu n'arrives pas. Tout ce que tu fais pour obtenir, tu n'arrives pas. Partout tu cherches à arriver, tu n'arrives pas. Tu n'atteins pas le niveau que tu as toujours rêvé atteindre. Et nous allons prier, supplier le Seigneur d'ôter cette malédiction de nous. Au nom de Jésus, prie. Père éternel, nous te supplions, ôte cette malédiction de nous. Cette malédiction causée par l'inceste. Cette malédiction causée par l'inceste. Ôte cela de dessus de moi, Seigneur. Ôte cette malédiction du dessus de mon conjoint. Ôte cette malédiction du dessus de nos enfants. Ôte cette malédiction au-dessus de ma maison. Ôte cette malédiction au-dessus de mon ministère. Ôte cette malédiction au-dessus de ma famille. Toute malédiction causée par l'inceste, papa, je t'en supplie. Je viens auprès de toi. Ôte cela au-dessus de ma vie. Ôte cela au-dessus de la vie de mon conjoint. Je t'en supplie, Père. Toute malédiction attachée à l'inceste, causée par l'inceste, je t'en supplie, Père. Que ce matin, cette malédiction soit ôtée de moi. Que cette malédiction soit ôtée de moi, papa. Je t'en supplie, Père. Ôte cette malédiction de moi. Toute malédiction causée par l'inceste, papa, je t'en supplie. Ôte cela de moi au nom de Jésus. Ôte cela de moi au nom de Jésus. Toute malédiction causée par l'inceste, au nom de Jésus. Ôte cela de moi, papa. Ôte cela de moi, papa. Ôte cela de mon conjoint. Toute malédiction qui est sur elle, causée par l'inceste, papa, ôte cela d'elle, papa. Ôte cela de nos enfants. Ôte cela de nos familles. Ôte cela de ma maison. Seigneur, je t'en supplie. Ôte cette malédiction de moi, papa. Ôte cette malédiction de moi, papa. Ôte cette malédiction de moi, je t'en supplie. Ôte cette malédiction de moi, Seigneur. Ôte cette malédiction de moi, Seigneur. Au nom de Jésus, que toutes ces malédictions causées par l'inceste, papa, ôte cela de moi. Ôte cela de mon conjoint. Ôte cela de ma maison. Ôte cela de mes enfants. Seigneur, je t'en supplie. J'implore ta grâce, Seigneur. Délivre-moi de cette malédiction. Délivre-moi de cette malédiction. Je t'en supplie. Cette malédiction causée par l'inceste. Délivre-moi de cela. Délivre-moi de cela. Délivre mon conjoint de cela. Délivre ma maison de cela. Délivre mes enfants de cela. Délivre ma famille de cela. Je t'en supplie, papa. Délivre-nous de cela. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas ordonner à tout esprit maléfique qui est entré dans ta vie via cette malédiction. Parce que la porte a été ouverte. Tout le monde a eu accès à ta vie. Ces esprits maléfiques sont entrés dans ta vie à cause de l'inceste qui a été commis. Ces démons maléfiques, tu vas les chasser. Tu vas prier comme ceci. Au nom de Jésus, répète après moi. Au nom de Jésus, vous démons maléfiques qui êtes entrés dans ma vie, qui ont pris possession de ma vie, qui ont pris le contrôle de ma vie, à cause de l'inceste, je vous ordonne, sortez maintenant. Je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Toi, démon de pauvreté, qui est entré dans ma vie à cause de l'inceste, au nom de Jésus, je te chasse de ma vie. Je te chasse de ma vie. Je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus. Toi, démon de mensonge. Toi, démon de mensonge,
qui est entré dans ma vie via l'inceste, au nom de Jésus, je te chasse de ma vie. Sors de ma vie maintenant. Sors de ma vie maintenant. Sors de ma vie maintenant. Toi, démon de stagnation, qui est entré dans ma vie, qui a pris le contrôle de ma vie via l'inceste, au nom de Jésus, je vous ordonne de sortir de ma vie, de sortir de ma vie. Vous tous démons qui ont eu accès à ma vie, qui ont eu le contrôle de ma vie via l'inceste, maintenant même, je vous ordonne de lâcher prise de ma vie, de lâcher prise de mon âme, de lâcher prise de mon corps, de lâcher prise de ma famille. Maintenant même, je vous ordonne de lâcher. Sortez maintenant au nom de Jésus. 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 La malédiction de l'inceste a détruit certaines choses en toi. Demande au Seigneur tout ce qui a été détruit dans ma vie à cause de l'inceste, que cela me soit reconstruit au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort dans ma vie, parce que l'inceste apporte la mort, tout ce qui était mort dans ma vie à cause de l'inceste, que cela retrouve vie au nom de Jésus. Prions. Père, nous te supplions ce matin, nous implorons ta grâce ce matin, que tout ce qui a été mort, tout ce qui est mort dans ma vie à cause de l'inceste, tu m'as pardonné ce matin. Que cela reprenne vie ce matin au nom de Jésus. Que cela reprenne vie ce matin au nom de Jésus. Que cela reprenne vie ce matin au nom de Jésus. Que cela reprenne vie au nom de Jésus. Tout ce qui a été mort, tout ce qui a été mort dans ma vie à cause de l'inceste, que cela reprenne vie au nom de Jésus. Que cela reprenne vie maintenant au nom de Jésus. Que la vie pénètre là où la mort a régné au nom de Jésus. À cause de l'inceste, là où la mort a régné, que la vie reprenne maintenant. Que la vie reprenne maintenant. Que la vie reprenne maintenant au nom de Jésus. Et maintenant, nous allons encore prier. Nous allons prier que ce que l'inceste nous a volé, la paix que l'inceste nous a volée, la gloire que l'inceste nous a volée, la santé que l'inceste nous a volée, nous soit restituée au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous demandons ta justice. Toi qui nous as pardonné de nos péchés, ce péché que nous avons commis, Père éternel, cette violation de la loi en commettant l'inceste, Père éternel, cette malédiction qui est tombée sur nous, Père, tu nous as pardonné. Que tout ce que l'inceste nous a volé nous soit restitué. L'argent que l'inceste m'a volé me soit restitué. Les finances que l'inceste m'a volées me soient restituées. Père éternel, la santé que l'inceste m'a volée me soit restituée. Cite chaque chose qui t'a été volée au nom de Jésus, que cela te soit restitué. Ton mariage t'a été volé par l'inceste, que cela te soit restitué. La fécondité t'a été volée par l'inceste, que cela te soit restitué. Tout ce qui t'a été volé par l'inceste, que cela te soit restitué, que cela te soit restitué au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Tout ce qui m'a été volé par l'inceste, que cela me soit restitué. Mon honneur me soit restitué. Ma position me soit restituée. Ma domination me soit restituée. Tout ce que l'inceste m'a volé, que cela me soit restitué ce matin au nom de Jésus. Je réclame la restitution de tout ce que l'inceste m'a volé. Je dis tout ce que l'inceste m'a volé au nom de Jésus. Je récupère cela. Je récupère cela. Que cela me soit rendu. Que cela me soit rendu. Que cela me soit rendu au nom de Jésus. Si tu crois que tu as reçu toutes ces choses, bénis le Seigneur qui t'a pardonné. Demain, nous allons continuer. Bénis le Seigneur, glorifie le Seigneur. Nous bénissons tous le Seigneur. Père, nous te célébrons. Nous te glorifions pour le pardon que tu nous as accordé. Nous te glorifions pour la restitution de ces choses que tu nous as accordées. Nous te glorifions pour la réparation de tout, Seigneur. Reçois toute la gloire, Papa. Reçois l'honneur, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Mets ta main sur la poitrine. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que tout ce qui t'a été volé te soit restitué au nom de Jésus. Que cette gloire te soit restituée au nom de Jésus. Crois que tes péchés te sont pardonnés. Les péchés de tes ancêtres te sont pardonnés et que tous les liens ont été brisés.
au nom de Jésus. Portez-vous bien. Bonne journée à vous et sachez que je vous aime. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon cœur est disposé à te servir, Père. Oh oui, mon cœur est disposé à te suivre, Père. Souviens-toi de moi. Oui, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oui, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Aujourd'hui, souviens-toi de moi. Je t'en supplie, souviens-toi de moi. Ce jour, souviens-toi de moi. Maintenant, souviens-toi de moi, s'il te plaît.